Bonjour à tous, on est avec Charles, un chef français bien sûr, qui a bossé dans les grands restaurants Michelin et qui a d'ailleurs maintenant un café à Dakanama, fait des merveilleuses tartes. En tout cas, regardez, ça c'est la nouvelle tarte du moment, elle est ouf. Vous n'hésitez pas bien sûr à aller checker, il a son Insta, etc. Aujourd'hui, nous sommes à Fugutatsu Shibuya. Merci à eux de nous accueillir dans leur merveilleux restaurant. Regardez, il y a une ambiance qui est vraiment très sympa. Un petit salon privé. Ouais, exact. On va se faire un petit kaiseki de fugu. Hein. Fugu omakase. Ouais, fugu omakase. Moi, j'ai jamais goûté de fugu de ma vie. Putain. Ouais. Donc, moi j'ai une petite expérience dans certains kaiseki de goûter par-ci par-là un petit morceau de fugu, mais jamais la full expérience de omakase fugu 100%. Quoi. Ouais. Il va travailler le produit, je pense, exactement. Je sais pas combien de façons, donc c'est super intéressant. Et c'est très japonais. Hein. Moi, je suis assez impressionné parce que je pense qu'en France, c'est connu quand même le fugu pour être le fameux poisson qu'on pourrait mourir si c'est mal cuisiné. Hein, si c'est mal travaillé, mal fileté, il faut un permis. Exactement, c'est ce que j'ai entendu aussi. Il faut un permis pour travailler le fugu. Il y a une petite peur quand même. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Il y a un petit truc. Faut pas qu'il se rate quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça commence Zensai, c'est magnifique. Il me semble que c'est une petite fleur de sakura qu'on voit. Ouais. Alors déjà, on va servir un peu de nihonshu. Moi aussi, j'adore ces trucs-là. Petit nihonshu là. Kanpai mon ami. Kanpai. Merci d'être là. Merci à vous. Ouais, c'est bon ça. Bon mes amis, il est temps de commencer. Premier fugu, sort de gelée de fugu. Il est dedans. Petit dashi, un petit dashi, ouais. Un peu fumé, shoyu. C'est sympa, c'est pour première amuse-bouche. Et la texture, je ressens pas le fugu. Je pense qu'après on aura peut-être du sashimi de fugu, on aura plus. Ouais. J'aime bien la texture. C'est collé quoi. Ouais. Ouais. Ça ouvre l'appétit. Hein. Ouais. J'aime bien ces petits trucs au début de repas. Ça fait du bien, tu vois. Ouais, il y a plein de goûts différents. Il y a des goûts un petit peu marqués. Il y a beaucoup de dashi, il y a un peu d'umami. Des fois, il y a un peu d'amertume ou un peu d'acidité. Et ça t'ouvre l'appétit, je trouve. J'aime beaucoup. Ah, mais c'est vrai que le nihonshu, ça va quand même. Je découvre de plus en plus le nihonshu et ça va tellement bien avec la nourriture japonaise. Ouais, c'est incroyable. Tofu, cream cheese. Ouais, ça va être bon. Toi, tu manges tout d'un coup? T'as raison. Ouais. Ah ouais, c'est crémeux. Ah ouais. Puis, wasabi, fait du bien. C'est intéressant. Hein, mais ça renforce la texture aussi du tofu. Ça fait quand même tofu qui est juste très thick, quoi. Comment le tofu est fait, ils doivent rajouter il doit avoir une façon de faire qui doit être très unique à mon avis. On est bien. C'est fini. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Waouh, c'est magnifique, hein. Ouais. L'assiette est tellement belle. Ouais, c'est beau, hein. Petit renfoncement pour mettre la sauce. Alors je vais goûter, est-ce que c'est une sauce spéciale? Shoyu, normal. Shoyu? Non, ponzu, je dirais. Ah ouais? Ponzu, ça, non? Ouais. Ah ouais, épicé. Daikon épicé. Épicé, ouais. Waouh, épicé, ouais. Ah ouais, on met bien alors. Il faut d'abord goûter nature. Ouais, moi, déjà, je me suis éclaté les palais là. Ouais, j'aurais pas dû, quoi. Ouais. Oh là là. Et ça fait quand même un peu peur. Il y a une petite, épicé de la. Faut être ami avec le chef, hein. Waouh, j'aime bien. C'est une texture assez ferme. Hein. Ouais, c'est une texture, c'est très ferme. C'est un poisson très maigre. C'est pas gras, mais il y a une belle texture en bouche. Non, j'adore le goût, presque fumé. Il y a un. Ouais, non, mais c'est pas du tout iodé. Enfin, tu vois, je suis content d'avoir goûté sans rien parce que je trouve qu'il y a. Ouais. C'est bon, c'est fin. C'est très fin. Et je pense que c'est pour ça qu'il coupe assez fin parce que. Si il y a la texture. Hein. Genre sashimi, tu sais, un peu épais comme poisson. Peut-être tu peux pas manger. Non, c'est pas gras. C'est vrai que c'est pas gras. Donc ça doit être coupé vraiment 1 mm, 2 mm quoi. Je m'attendais à un truc un peu plus namaksa, comme on dit. Ouais. Mais alors que pas du tout. Franchement, c'est très. Et du coup là. Avec le petit ponzu. Le petit ponzu, ouais. Ah ouais, ça va bien. Ça relève un petit peu, mais j'aime beaucoup la texture. Ça fait presque viande. Ouais, ça fait viande. Je suis violent, mais on dirait presque du roast beef, tu sais. Un peu, très maigre. Ah, j'aime beaucoup. J'avais un peu plus peur parce que je savais pas à quoi m'attendre comme goût. J'aime bien. Quand on entend le fugu, on entend tellement, mais on sait pas vraiment le goût que ça. J'ai très hâte de voir de quelle autre manière ils vont cuisiner. À quoi ça va? On va avoir des morceaux peut-être un peu plus, tu vois. Avec le sudachi. Ah ouais. Oh, c'est bon, hein. Bah, peut-être le sudachi, c'est l'élément qui garde le plus le goût du poisson. Pour l'instant, ce que j'aime bien, c'est quand même que tout ce qu'ils nous ont mis avec, c'est quand même assez fin. Même le ponzu, c'est pas un shoyu qui t'éclate, tu vois. Non, c'est sûr. Il y a une certaine finesse, tu vois, tu sens que c'est fait pour, quoi. Avec le alors peut-être, vu que c'est un poisson très maigre, avec de la texture, peut-être ils font exprès, justement, de mettre des trucs un peu qui partent un peu... Alors. Oh la vache. J'avais pas mis trop, moi.
Mais j'aime bien un peu. Avec le ponzu aussi. C'est bon, mais ça prend. Hein. Ouais, ça prend. Hein. Je le répète et je suis désolé, c'est que des fois, nous, ça c'est très français. Ah, on parle avec les baguettes. Et je sais que je vous le dis et je m'excuse parce qu'on nous le dit souvent que c'est pas bien. Et désolé, faut qu'on apprenne. Nous, on est habitués en France, on mange, on parle et machin. Mais là, on n'est pas n'importe où. On va faire les efforts, excusez-moi, messieurs. Moi, les sashimi, c'est pas mon truc. C'est un de mes sashimi préférés, ça. Franchement, sashimi de fugu, j'adore. C'est unique, hein. Tu manges pas ça tous les jours, ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est clair. Negi sudachi, j'aime beaucoup ce mix. Là, pour l'instant, très frais. On a la petite amuse-bouche. Ah ouais. C'est un privilège quand même de manger du fugu. Tous les Japonais qui nous regardent, je pense qu'il y a des gens qui n'en ont jamais mangé. Alors, dites-moi si c'est quelque chose, voilà, que vous mangez au moins une fois dans votre vie, par exemple. Est-ce que c'est comme chez nous, je sais pas, le foie gras? T'en manges une fois par an ou alors est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais mangé de fugu? Est-ce que c'est ce que vous mangez pendant une célébration? Vraiment, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ça nous intéresse. Ça masse. Très mignon. Ouais. Et des amis merveilleux. Hein. Elle a changé parce qu'elle a capté que t'étais gaucher. J'ai changé mon truc de chopstick. Ah oui, d'accord. Elle a remarqué. Wow. Avec les petits ébis dedans. Il est bien, il est pas trop collé, j'aime bien. Moi j'aime bien ça. Ah, j'adore. Ouais. C'est fondant. C'est réconfortant. Ah, ouais. Waouh. Ça colle à la vie entière comme ça. Bon, hein. Ouais. Ah, j'aime beaucoup ça. C'est chaud, bon goût d'achi là. C'est réconfortant, ça fait du bien. Le shawarmushi est très bien fait, il est tout tremblotant, super belle texture, franchement. Non mais quand même, la cuisine japonaise avec le nihonshu, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ils ont vraiment réussi à marier leur cuisine avec leur alcool. Ouais. C'est incroyable. Il n'y a aucun vin, je pense, qui arriverait, tu vois, avec. Moi j'adore ça. Ouais, ça j'ai très hâte. Ouais, là c'est le moment. De voir à quoi ça va rendre. Donc là c'est le produit pur yaki quoi. Ça a l'air d'avoir des strates, t'as l'impression qu'il va bien se décoller et tout. On dirait qu'il a une belle texture, un peu charnue. Nacré en plus, on dirait un poisson blanc, une petite lotte, tu vois. Et ça ressemble à la lotte. Ouais. Exactement. Rien que comment ils ont coupé les petites feuilles, je sais pas si c'est des feuilles de bambou ou quoi derrière, c'est magnifique, j'adore, c'est beau. Ça. Moi j'aime bien faire des beaux décors toujours. Hein. Même leurs assiettes à chaque fois. Et là c'est le produit, hein, toujours, il n'y a pas de Et là c'est voilà, shoyu clean, c'est ce que je veux, tu vois. Je vais goûter comme ça. Ça se mange très bien, mais c'est une texture. Hein. Ouais, c'est très viandard. Ouais, exactement. Ouais, non, il y a de la mâche. Ouais, il y a de la mâche, ouais. Mais c'est bon, hein. Bah, moi, j'aime beaucoup la mâche, donc ça me convient très bien. Tu vois, c'est pas non plus caoutchouteux, tu vois, c'est pas du tout. Bah, je pense que c'est parce que c'est bien cuit. Tu sens qu'il y a une maîtrise quand même assez exceptionnelle derrière. L'accompagnement, il y a une petite sauce au shoyu, c'est très simple, tu vois, tu sens que c'est le produit en premier. Ouais, moi j'adore la texture. Ouais, moi aussi. C'est beau hein, quand même, tu vois comment ça se détache. Ça m'intéresse plus quand c'est cuit que quand c'est cru quand même. Le résultat que j'ai au point de vue du goût, j'ai beaucoup plus d'impact sur quand c'est cuit, c'est vraiment unique la texture du poisson quoi. Si on aurait les yeux fermés, ce serait difficile de dire qu'on mange un bout de poisson. Oui, c'est vrai. Hein. Non, je te jure. À la base, quand moi j'avais entendu parler du fugu, je pensais que le but, c'est parce que c'était un poisson dangereux, on en avait fait quelque chose, mais je pensais pas que ça avait un intérêt, que ce soit forcément gustatif ou dans la qualité de la texture. Ok, d'accord, c'est vraiment, je comprends pourquoi c'est ce signe, tu vois. Alors là, Ikura donne quoi, tout simplement quoi. Ikura donne. Le wasabi là, c'est tellement important quoi. Ah, ça c'est bon ça. C'est un de mes trucs préférés ça. Ah ouais. C'est simple hein, mais c'est bon. Ça fait un peu trou dormant, enfin tu vois ce que je veux dire, ça rafraîchit, ça roule l'appétit. Wasabi exceptionnel. Des fois quand je mange bien comme ça, je me dis je mange pas assez de cuisine japonaise. Ça fait tellement du bien de sortir dans des petits endroits comme ça où tu manges vraiment une panoplie de goûts et de textures de cuisine japonaise. On a la chance. On va dans des endroits, c'est la bonne cuisine, il y a un chef qui sait ce qu'il fait. Et là, ça fait plaisir. Hein. Ah, arigato gozaimasu. Ah ouais. Alors attends, qu'est-ce que c'est que ça? Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est du nihonshu chaud où ils mettent les arêtes de fugu. D'accord, ok. Dedans, donc c'est vraiment, quelque chose que tu bois dans ce genre de restaurant. Ah ouais, ça a un goût. Là, il y a un peu d'iode. Là, c'est l'expérience. Ah ouais? Bah là, c'est la full expérience fugu. Hein. Il fallait qu'on goûte ça, je pense. C'est passé à côté de ça, c'est pas au fumé de poisson, quoi. Waouh. C'est très bon ça. Ah, c'est très bon. Hein. C'est très très bon ça. Ouais, c'est les nageoires du. Ouais, il y a un truc. C'est les nageoires. On dirait que c'est vraiment que la queue. Non, c'est même pas une nageoire, je crois. Ça te prend tout le palais là, ça. Mais même le nez, hein, ça sent. Le nez, puis là, tout l'œsophage, mais c'est. Ah, ça me fait presque des frissons de. Ah, ça réchauffe et tout. Ah ouais, c'est un médicament. Hein. C'est incroyable ça. Et ça, comme quoi, ça, il n'y a qu'au Japon que tu peux boire des trucs comme ça ou manger des trucs. Enfin, c'est vraiment unique ça. Qu'est-ce que tu peux faire plus japonais que ça? Du fugu dans du nihonshu chaud. Ah ouais, non mais c'est vrai. Nulle part ailleurs dans le monde. Et je veux dire, c'est vraiment très fort au niveau de la culture. Quoi. Quand c'est chaud, tous les goûts se renforcent. C'est nihonshu, dashi, enfin, il y a un truc qui se mélange, mais c'est très agréable. Ouais. Ça sent plus fort que ça le goût. Hein ouais, ça sent fort, ça sent la soupe de poisson, ça sent un truc assez puissant, mais. Mais le goût, c'est plus léger.
Arigato gozaimasu. Waouh. Alors ça, j'ai trop envie. Rien que l'odeur, ça sent bon, ça sent la bonne friture. Tu vois, c'est pas une huile vieille. Moi, j'aime beaucoup avec le citron. Moi qui connais la texture du fugu qu'on a eu tout à l'heure, le côté un peu, ça va être super gourmand, ça va être très bon, ça les amis. Belle texture. Il y aura une double texture du coup. Ouais. On y est quoi. Ah ouais, ça c'est bon. Voilà, ça y est, je sais à quoi ça me fait penser. L'escalope de dinde panée là. Ah, la milanaise. La milanaise. Ça fait un peu dinde, tu sais, qui a été martelée là. Sauf pas un petit peu milanaise. Non mais si, ça ressemble. Non mais pour moi c'est de la viande hein, ce truc là. De frire un poisson comme ça, c'est très complexe hein, parce que pour regarder après la texture et tout. Tellement qu'il est bon ce poisson, c'est de la viande. Non mais c'est incroyable. Je trouve que c'est rare un poisson qui va aussi bien avec tout. Là tu me ferais un karaage par exemple de saumon, ce serait super gras. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que là, comme c'est assez maigre. Mais c'est maigre, ouais. Ça c'est magnifique quoi. Mais t'imagines, genre ça, c'est un poisson presque qui pourrait être cuit comme en ragoût, en sauce, t'imagines, vu avec la texture que ça a. Il y a un truc à nabe, je suppose qu'il y a quelque chose dans le genre qui va arriver, tu vois. Ouais. Oh, tu prends une gorgée, ça te prend toute la tête. Ça rouvre le palais derrière. Très bon, hein. Exceptionnel. Là, quand même, la versatilité de ce poisson, même dans le nironshu. Moi, je suis un peu classique, mais c'est mon préféré. Moi, c'est ça. Ouais. Parce que, j'aime bien le côté. C'est gourmand. Bah ouais, c'est le côté. Convivial, Voilà. Des fois, les bonnes choses, c'est les trucs un peu grasses. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. Là, on a le fugu vraiment dans tout. Ouais. On l'a rôti, on l'a frit, on l'a eu en sashimi. Est-ce qu'on va l'avoir un peu en mijoté, tu sais? Ouais. Ce nabe, c'est pas shabu shabu, c'est-à-dire que c'est là depuis un moment et que ça. Est-ce qu'on va l'avoir fondant, tu vois? Oh putain, oh waouh. Ah oui. Oh dashi. Pur, la pureté. Moi, je m'attendais entre guillemets à ce que ce soit plus mijoté, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, non, c'est 5 minutes et ça se mange. Et là, il est cru quoi. Enfin, c'est. Ouais. Je trouve ça très beau ces petits ustensiles. Hop. En effet, un nabe très simple hein, du coup. Tu vois, il y a rien de, il y a pas de goût entre guillemets quoi. Donc. Et là, le poisson, regardez ça quand même, il est magnifique. Hein, et puis voilà, avec les arêtes, les machins, ça a donné beaucoup de goût. Excusez-moi, je viens à dire que je suis pas très fort à faire un joli nabe. On fait ce qu'on peut. Alors, est-ce qu'on a fait ça correctement? Je pense. Je trouve ça mignon en tout cas. Je trouve pas que j'ai fait trop de la merde sur la présentation. Ça me fait presque penser à du sukiyaki où en fait tu prends pas la soupe avec, tu prends juste les ingrédients et que tu poses là dans le pondu. Très convivial. T'as envie d'être à plusieurs, de boire un petit nironshu, hop, je te mets un petit truc comme ça. Hop, moi je veux bien prendre un petit truc comme ça. Petit negi, ouais, tiens. Bah vas-y, insère-toi, c'est pour toi, ça. Un filet. On va déjà se mettre à goûter ça, les amis. Goûter tout ça. Ouais. Un peu fort. Oh, c'est bon ça. Shiitake est très bon. Ah, shiitake, j'adore. Il y a un goût de sous-bois là. Ouais. C'est chaud. Ouais, c'est pur. Hein, c'est juste très pur. C'est goût d'ingrédients quoi, mais ils sont bons quoi. On va goûter ce petit fou. Un goût encore. Un goût de maquereau presque. Ouais, non, mais là, la texture un peu plus soft, hein. Très tendre. T'es très peu cuit, hein, mais là il est bien nacré. Hein. Il est très différent. Ouais. Ça réconforte ça, hein. Ça fait du bien. Hein. C'est une bonne façon de finir un repas quoi. Et moi, le gros pot comme ça au milieu de la table, ça parle hein, pour nous. Très convivial. Ouais. Tu sais quoi, je vais me le tenter le petit truc parce que j'ai l'impression qu'il y a de quoi gratter. Il y a quelque chose à grignoter. Il y a quoi gratter dessus. Faut pas gâcher les amis. Hein. Même sur les arêtes, il y a des trucs qui sont très bons. Hein. Oui. Ah bah, je te conseille. Hein. C'est encore plus doux. Bah ouais, non mais c'est sur l'os donc. Sur l'os, c'est d'une tendresse. Excusez-moi, je fais avec les doigts parce que là c'est. Ah, c'est une tendresse ça. Ah non mais les amis, ça c'est à pas gâcher. Hein. De gratter comme ça sur l'os, c'est l'endroit les plus tendres. J'entends mon père quand il dit ça. Bon, on sait pas si on avait le droit de faire ça, mais. Comme la langouste la dernière fois. Mais on est attiré par ça en France. On aime bien mettre les doigts et les chercher dans la carcasse, les morceaux. C'est pas, il y a une. On a envie de faire ça. Ouais. Bah il y a aussi de l'anti-gaspi quoi. Le poisson, il a été tué, voilà. Il a été tué pour nous. Hein. Il a été cuisiné pour nous. On essaie de rendre honneur au maximum. Hein. Et c'est extrêmement bon en plus. Enfin, je veux dire, c'est pas. On sur l'arête, de toute façon, c'est bon pour la santé, hein, de manger des trucs comme ça. Hein. Tout est maigre hein, là-dedans. Hein. Enfin, même le poisson, il n'y a pas de gras. Hein, donc tu te sens bien après. Quand je me dis la différence entre la France et le Japon au niveau de ce qu'on mange, quoi. Imagine ça. Et nous, on finit pain, beurre, fromage. L'enfer, quoi. Enfin, quand on se rencontre. Ah ouais, non, c'est autre chose. Hein. Dessert, Paris-Brest, des trucs à la fin du dîner, quoi. Enfin, et eux, ils sont là. Petit nabe. Nabe, dashi. Ouais, non, mais c'est. Je pense et ils mangent pas trop de dessert aussi le soir, tout ça. Ouais, très peu. Ouais. Et pourtant, t'as quand même une sensation, tu vois, tu te fais plaisir quand même. Tu manges ça, t'es quand même un plaisir, tu vois. Même aujourd'hui, on se fait un grand menu, à part le karage. Enfin, karage encore, ouais, bon. C'est très fin, voilà. Voilà. Mais tout est super bon pour la santé, quoi. Ouais. C'est léger. Si tu manges ça tous les jours, c'est sûr que tu seras en bonne santé à vie, quoi. Il y a pas de truc mauvais pour toi, hein. C'est clair. Le poisson, en plus, c'est très bon
bon Très pour la peu de santé. riz, mais un petit peu de riz, mais quoi, 1 ou 2 cuillères de riz, moi, au Ouais, final. c'est bien, ça apporte Ouais, ce qu'il faut en énergie. Et là, le menu est très healthy, hein, Ah ouais, au final. Hein. C'est des bonnes calories. Hein. Un petit mèche au soda, ça peut. Il y a soda, et puis c'est très sympa. Regarde d'avoir des vrais trucs de met là-dedans. Ouais, ça se fait bien ça. Ouais, moi j'aime bien finir le repas toujours avec ça. Un petit côté sucré, mais en même temps, c'est avec le soda. C'est frais, c'est pas trop fort ou quoi. Les amis, ce n'est pas fini. Ouh là, ça arrive. Donc c'est pas un riz, c'est léger, tu vois. Ouais, une petite soupe de faim, mais ça j'adore. Je te sers, mon ami. Ah ouais, du riz quand même. Ça a l'air bon ça. Hein. Puis moi, c'est après le nabé, toujours tu mets un peu. Des fois, tu mets même du cheese et là, t'es heureux. Mais exceptionnel ça. Voilà, c'est bien ça. Ouais, c'est bon ça. Là, c'est réconfortant. T'as le bon dashi. Ouais. C'est bien de finir comme ça. Ah ouais. Ça va très bien avec le mèche au soda en plus. Enfin, c'est con, mais. Ça hydrate beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai. On boit beaucoup de bouillon, beaucoup de. Ça passe tout seul, ça, franchement. Je trouve que avec le gris, les enoki, et même le petit negi et le tamago, j'ai l'impression de manger avec du fromage un peu. J'ai l'impression qu'il y a du cheese dedans des fois. Ouais, non, mais le tamago, ça fait un peu cette ambiance presque de fromage fondu. Hein. Ouais. Oh. Bah, c'est une crème caramel. C'est une sorte de crème brûlée, ouais, crème brûlée. Crème caramel. Moi, je suis très content parce que souvent, en fin, ça va être plutôt fruits, choses comme Ouais. ça. Crème caramel, c'est à la française. Crème caramel, ou alors. Franchement, ils sont fait plaisir. Et puis là, c'est léger. Hein. Enfin, ouais, c'est bon, hein. Ah ouais, j'adore ça. Ça me rappelle l'enfance. La France. Bien épaisse, bien beurrée. C'est bien, tiens, ça m'a donné envie de sucre. Son caramel est bon, il est pas brûlé. Ouais, quand même un petit peu d'amertume, mais j'aime bien. Un petit peu, léger. Bon bah les amis, merci beaucoup pour cette vidéo. Franchement, c'était exceptionnel. Ouais, c'est une belle expérience. Hein. Encore une fois, une découverte de fou, le fugu, merveilleux. C'était 100 fois mieux que ce à quoi je m'attendais. Non pas que je m'attendais à quelque chose de mauvais, mais je savais pas trop ce que j'allais manger. Ouais, l'inconnu un peu, ouais. Ouais, mais franchement, toutes les déclinaisons, tout ça, la façon dont eux aussi, ils ont tout préparé. Merci beaucoup à Fugutatsu Shibuya qui nous ont accueillis, qui nous ont permis de manger. Franchement, le omakase était magnifique. N'hésitez pas à aller checker leur Insta, on met les infos dans la description, le tabelog, etc. N'hésitez pas à y aller. En tout cas, les amis, exceptionnel. Franchement, le fugu, qu'on peut le manger de tellement de façons différentes, que ce soit frit, que ce soit, on l'a eu en nabe, on l'a eu en sashimi, rôti, ça avait vraiment un goût spécifique et je comprends en fait, tu vois, pourquoi des gens pourraient aller dans des restaurants de fugu en particulier parce qu'il y a vraiment un goût qui est vraiment spécifique et ça je le savais pas. Donc franchement, je suis trop content de l'avoir découvert. Le goût oui, et les textures qui me surprennent le plus. C'est vrai qu'il y a décliné, la cuisson et du coup toutes les textures du poisson sont différentes. Même à la fin, le nabe était plus soft et avant c'était plus de mâche, presque viande, hein, comme ouais, et puis il y a eu le sashimi, il y a eu... Et au final, de ce poisson, de la façon dont on travaille, on va avoir une texture différente. Voilà, très bonne vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Abonnez-vous à l'Insta de Charles et à son YouTube. Et abonnez-vous bien sûr à YouTube de Bébé Channel aussi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.